Hello chers amis nomides. Alors petite explication, j'ai créé cette chaîne pour partager mes éventuelles aventures, mais aussi pour partager toutes les choses qui m'interpellent un petit peu dans ce monde fantastique qui nous entoure. Que ce soit un sujet sur la faune, la flore, la science ou éventuellement l'histoire, j'essaierai de trouver des sujets curieux et intéressants pour vous faire participer. Alors maintenant que les présentations sont faites, voilà donc ma première vidéo sur la faune au sujet d'un animal qui m'a toujours ému, impressionné par sa fragilité, par sa beauté. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, et si vous ne le connaissez pas, eh bien tant mieux, parce que vous allez faire la découverte d'un animal extraordinaire. Et là, vous allez être surpris, il s'agit du Phycodurus eques. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien on l'appelle plus communément avec un nom un peu étrange, le dragon de mer feuillu, ou l'hippocampe feuille. C'est une espèce de poisson apparenté à l'hippocampe, mais qui a des protubérances sur tout le corps et qui ressemble à des algues, c'est-à-dire dans le milieu dans lequel il est entouré, et on le confond, il a un mimétisme parfait avec toutes les algues qui l'entourent. Alors voilà cet animal fantastique. C'est beau, hein? C'est bizarre, ouais. Il vit en Australie, sur les côtes sud de l'Australie, et il est entièrement protégé parce qu'il vit dans les eaux peu profondes et il n'y en a plus beaucoup malheureusement. Alors il se déplace grâce à des petites nageoires qui sont sur le dessus de son cou, et près de la queue aussi, sur le dessus, il a des petites nageoires, mais qui vibrent tellement rapidement qu'on ne les voit pas bouger. C'est pas avec ces algues bizarres qu'il va se déplacer. Alors il a la faculté aussi de changer de couleur, un petit peu comme les caméléons, il peut être rouge, blanc, rouge, blanc, bleu, vert, jaune. Alors par rapport à l'hippocampe, qui est lui grand comme ça, le dragon feuillu est beaucoup plus grand puisqu'il fait jusqu'à 45 cm, c'est la taille maximum qu'on a enregistrée, 45 cm, et il se déplace légèrement allongé, alors que l'hippocampe se déplace plutôt vertical. Alors le petit hippocampe, lui, il a aussi la faculté avec sa queue de s'attacher à une tige pour pouvoir tenir en l'air sans se fatiguer, alors que le dragon feuillu, lui, ne peut pas. Il n'a pas une queue préhensible avec laquelle il peut s'attacher quelque part. Donc on le voit nager délicatement entre deux eaux dans les algues, si on arrive à le voir. Alors il y a une autre race aussi, c'est le dragon de mer. Le dragon de mer philoptère, qui n'a pas toutes ces protubérances feuillues et qui a à peu près la même taille que le dragon feuillu. C'est aussi encore une branche de cette sorte d'animaux comme les hippocampes, toute la même famille. Alors bien entendu, il aime les bouquets d'algues où il se réfugie contre les prédateurs, et puis là tranquillement il attend ses proies, c'est-à-dire le plancton et les petits crustacés. Alors il peut vivre jusqu'à 8 ans, et le dragon de mer que vous voyez n'a pas de dents, il a juste une bouche protactile avec laquelle il aspire les planctons et comme je vous ai dit, les petits crustacés. Comme les hippocampes, chez cet animal, c'est le mâle qui va porter les œufs. La femelle va poser les œufs sur la plaque incubatrice du mâle, et les œufs, pendant 9 semaines, vont être oxygénés tranquillement par le mâle. Et ensuite, le mâle va frissonner légèrement, quand ça sera le moment venu, va frissonner, va bouger, va se frotter légèrement la queue sur des algues pour faire éclater la coquille de l'œuf, si l'on peut dire, et le bébé va sortir. Ce qui est magique, c'est que le bébé qui sort est parfaitement constitué. C'est-à-dire que c'est pas comme des têtards, comme les grenouilles, etc., qui vont grandir petit à petit. L'animal est parfaitement constitué en sortant de l'œuf. Alors il y aura à peu près 250 œufs à chaque fois, et sur ces 250 œufs, il n'y aura que 5 ou 10 petits dragons feuillus qui arriveront à l'âge adulte. Malheureusement, beaucoup de pertes pour ces animaux-là, qui sont très fragiles dans leur milieu ambiant. Et en plus, malheureusement pour lui, qui ne vit que 8 ans, il n'atteindra l'âge adulte, c'est-à-dire l'âge de procréer, qu'à 28 mois, c'est-à-dire qu'il lui restera 5 ans et demi pour faire les petits bébés et créer sa progéniture. Voilà, je voulais vous en parler. Cet animal est extrêmement rare, cet animal est protégé. Vous pouvez bien imaginer que les collectionneurs sont férus de ce genre d'animal, bien entendu, et c'est bien dommage.
Merci d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir écouté tout ce que j'avais à dire sur cet animal fabuleux. À très bientôt. Merci encore si vous vous abonnez, merci encore si vous cliquez sur le petit pouce. Au revoir.